20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. À Saint-Louis, des gardes-côtes mauritaniens tirent sur 3 pêcheurs sénégalais. Alors que l'un est actuellement dans le coma, on ignore encore les raisons pour lesquelles ils ont été touchés par balle. 37e édition de la ziara annuelle de la famille omarienne. Ce vendredi matin, de nombreux fidèles se sont rendus à la mosquée Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Une conférence internationale s'est également tenue ce vendredi, un événement auquel a participé le chef de l'État sénégalais. Le président Macky Sall a, lors de son discours, magnifié l'œuvre et le dévouement du guide religieux Thierno Mountaga Tall. Il est accusé d'avoir tué sa petite amie et risque une peine de 30 ans d'emprisonnement. Justice pour Cheikh Diao, c'est le cri du cœur lancé par des organisations pour la défense des droits humains. Persuadés que l'accusé est innocent, ils ont tenu une conférence de presse ce vendredi. Veillée d'armes dans la tanière, le Sénégal en quête d'une place en demi-finale de la CAN 2017. Demain samedi, l'équipe affrontera celle du Cameroun. Chez les Lions, c'est la confiance et la sérénité. L'entraîneur était en conférence de presse ce matin pour Aliou Cissé. Pas question de se focaliser sur l'adversaire. Vous regardez la télévision Futur Média, Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Je vous le disais en titre, à Saint-Louis, 3 pêcheurs ont été visés par des gardes-côtes mauritaniens issus du village de Guetndar. Ils ont été touchés par balle. L'un d'entre eux est gravement blessé et se trouve actuellement dans le coma. Alors pourquoi ces gardes-côtes mauritaniens ont-ils tiré sur ces 3 pêcheurs sénégalais? Les autorités saint-louisiennes promettent de se prononcer rapidement. Les détails avec notre correspondant dans la zone, Ousseynou Diop. Les gardes-côtes mauritaniens ont encore frappé. Ce vendredi, 3 pêcheurs de la langue de Barbarie ont été touchés par balle. Les victimes sont dans un état critique. Nous étions 22 pêcheurs issus de Saint-Louis. Les soldats mauritaniens ont ouvert le feu sur nous et ils ont blessé tous. Le premier a reçu la balle au niveau des 2 pieds. Elle a traversé la jambe. L'autre a reçu une balle au niveau du dos. Parmi les victimes, l'une est dans le coma. Ses proches craignent même le pire pour lui. On ne peut pas dire exactement qu'ils resteront en vie. C'est inhumain ce qui s'est passé. Ils étaient tous partis pour aider leur famille. Mais certains disent qu'il est dans le coma. Oui, c'est vrai. Il a reçu une balle. Les habitants du quartier des pêcheurs de Guetndar demandent au président Macky Sall de discuter avec son homologue mauritanien pour résoudre définitivement ce problème. Après la solution à la crise post-électorale en Gambie, les Saint-Louisiens ne demandent qu'une chose au chef de l'État, la prise en charge de cette question sensible. Nous demandons au chef de l'État de prendre cette affaire en main. Nous voulons la paix et non la guerre. Le président Macky Sall a participé à la résolution de la crise gambienne. Nous lui demandons de faire la même chose pour les pêcheurs de Guetndar. Les relations entre ces 2 pays sont tendues depuis des mois. Les pêcheurs de Saint-Louis courent derrière les licences de pêche mauritaniennes. Aujourd'hui, les gardes-côtes ont chassé plus de 22 pêcheurs de Guetndar. 3 d'entre eux sont touchés par balle et évacués à l'hôpital en présence des autorités régionales. Et puis nous avons appris aujourd'hui que la Mauritanie a interdit à tous les pêcheurs vivant en sol mauritanien de se rendre en mer. Les Sénégalais dénoncent cet état de fait et invitent le gouvernement sénégalais à prendre toutes les dispositions nécessaires. Selon les pêcheurs de Guetndar que nous avons joints au téléphone, les autorités de la République islamique de Mauritanie n'ont servi aux pêcheurs sénégalais aucune explication pour l'arrêt de leur activité. Une information de nos correspondants dans la région de Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. Annuel de la famille omarienne. Cette année, l'événement religieux est célébré du 26 au 30 janvier. Ce vendredi, une conférence internationale s'est tenue à Dakar sous l'égide du khalife général Thierno Madani Mountaga Tall et du chef de l'État. Le thème de cette 37e édition, Thierno Mountaga Tall ou l'incarnation de l'héritage omarien, une contribution inestimable au rayonnement de l'islam. Ibou Diouf et Khalil Ndiaye.
Cette édition coïncide avec le 10e anniversaire du rappel à Dieu de Thierno Mountaga Tall, un homme aux œuvres exemplaires. Thierno Mountaga Tall, qui a été le concepteur, le fondateur et le réalisateur de cette ziara. Thierno Mountaga Tall qui a été pour nous un guide éclairé, un guide de l'islam, mais qui également a été un juriste émérite et qui a été un khalife également de son temps. L'ombre de feu Thierno Mountaga Tall a plané sur cette conférence internationale, un khalife évoqué au moment où le monde est secoué par le terrorisme ou l'extrémisme. Et en termes aussi de réalisation, Thierno Mountaga, c'est le bâtisseur de la grande mosquée omarienne. Thierno Mountaga, c'est celui qui a rapatrié le corps d'Abdoulaye Tall, petit-fils de Cheikh Omar et premier lieutenant saint-syrien qui était amené en France par Archinard. Thierno Mountaga, c'est le réalisateur des rabiteux de Cheikh Omar el-Fouti. Cette ziara annuelle sera une autre occasion pour revisiter l'œuvre et la vie des khalifes omariennes, mais aussi de vulgariser la contribution de la famille au développement socio-culturel de l'islam à travers la Oumma islamique. Le thème principal, c'est l'incarnation, Thierno Mountaga Tall, ou l'incarnation de l'héritage oumarien, une contribution inestimable au rayonnement de l'islam. C'est ce qu'on a choisi puisque c'est les 10 ans du rappel à Dieu de Thierno Mountaga Tall. Le Sénégal est une terre d'islam, mais le Sénégal est une terre d'un islam de paix, d'un islam de concorde, d'un islam de développement, pour que la terre du Sénégal reste une terre de paix, une terre d'islam, une terre de foi, une terre de conviction religieuse, mais une terre où l'islam se pratique dans la paix. Je considère que Thierno Mountaga Tall est un calque de El Hadj Omar el-Fouti. C'est tout à fait réalisable parce que tout simplement, Cheikh Omar el-Fouti, c'est le trait d'union entre toutes les confréries ici au Sénégal. Et l'islam confrérique pour nous au Sénégal, c'est la meilleure réponse à l'extrémisme, c'est la meilleure réponse au terrorisme. Cette édition coïncide avec le 10e anniversaire du rappel à Dieu de Thierno Mountaga Tall, un homme aux œuvres exemplaires. Omar Foutiyou Tall jarama dingira ceddo ya falankon ne duñ tuub def na leeni ilimaan ceddo yoon maasina te xamuñu lu dul li jaaxaan Cheikh Oumar jël na leen xiirtal leen ci diine. Nous restons avec la conférence annuelle de la Ziara de la famille omarienne. Au menu des réactions, celle du président de la République. Le chef de l'État a magnifié les enseignements du guide religieux Thierno Mountaga Tall ainsi que son dévouement pour la formation des disciples. Écoutons le président de la République du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Ibou Diouf. Ayant très tôt pris goût à l'enseignement dans son Fouta natal, notamment au village de Bogué, en République islamique de Mauritanie, Thierno éduqua et forma nombre d'érudits de plusieurs contrées et pays de la sous-région. Il traduisait ainsi par son œuvre pédagogique la parabole prophétique selon laquelle l'encre des savants est plus précieuse que le sang des martyrs. Car c'est de cette encre que l'on développe les sciences, que l'on éclaire les esprits et que l'on restitue à l'humanité l'essence de la première injonction. Iqra, lis. Assurément, Thierno Mountaga Tall comptait parmi les meilleurs des hommes de son époque. Dans son discours, le khalife général de la famille omarienne est revenu sur la présidence des chefs d'État sénégalais. Il a également magnifié l'œuvre d'Oumar Foutiyou Tall avant de demander aux Sénégalais de prier pour la paix dans leur pays, le Sénégal. Écoutons le khalife général de la famille omarienne. Ses propos sont recueillis par Ibou Diouf. Abdou Diouf, Sénégal ko Abdoulaye Wade, Sénégal ko Macky Sall. Les présidents Diouf et Abdoulaye Wade ont eu à diriger ce pays. Aujourd'hui, c'est le président Macky Sall qui détient les rênes du pouvoir. Prions pour qu'il puisse réussir son magistère. De grands hommes et érudits, nous en avons toujours eu. Thierno Mountaga en fait partie. Il a consacré toute sa vie à l'enseignement de l'islam. Cheikh Omar est universel. Au nom de toute l'assistance, nous remercions le président de la République pour s'être beaucoup investi, et ce n'est un secret pour personne.
Nous restons avec cette 37e édition de la Ziara annuelle de la famille omarienne. Ce matin, de nombreux fidèles étaient à la prière du vendredi à la grande mosquée Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Le khalife Thierno Madani Muntaga Tall a appelé à l'unité. Si le chef de l'État n'a pas pu faire le déplacement, il était représenté par des membres de son gouvernement. Retour là-dessus avec Alassane Ba et Ababakar Kamara. Vendredi de Ziara à la mosquée omarienne, lieu de convergence des fidèles musulmans, autorités et chefs religieux tous présents, le khalife Thierno Madani Muntaga Tall a profité de l'occasion pour appeler à l'unité. Dieu est pardon et pardonne tout. Soyons unis, prions pour qu'il nous pardonne. Message bien reçu, les fidèles saluent le discours. Aujourd'hui, nous continuons de prier pour la paix au Sénégal, pour la paix dans la sous-région, surtout en Gambie, notre pays frère, aujourd'hui, pour que l'essor économique mais social soit présent dans le pays. Et je prie Dieu que les prières formulées ici soient exaucées et que l'unisson, l'unité soit renforcée au sein du pays, au niveau de l'Afrique et entre toutes les nations du monde entier. Le calife a tenu à remercier également l'État du Sénégal. Nous remercions l'État du Sénégal et son chef, Macky Sall. Nous étions ensemble au King Fahd Palace ce matin et il m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Le président de la République doit voyager, c'est pourquoi il n'a pu faire le déplacement. Après la prière, place maintenant une visite de l'exposition œuvres et parcours des différents khalifes de la famille omarienne, des zikrs ou chants religieux pour accompagner tout cela. Et ce vendredi, la députée libérale Aïda Mbodj était également en déplacement chez la famille omarienne pour la commémoration de la 37e Ziara annuelle. Interrogée sur la rencontre convoquée par le chef de l'État sur le processus électoral, Aïda Mbodj refuse de se prononcer sur le boycott de l'opposition. Aïda Mbodj, que je vous propose d'écouter, ses propos sont recueillis par Alassane Ba. Il m'a donné une autre dénomination. Il a dit en dehors de honorable, il voudrait qu'on ajoute Yaye Wanyui. Et il a l'habitude de le dire. C'est depuis l'époque de Thierno Muntaga, on m'a confié effectivement la cuisine à l'occasion de la Ziara. C'est une mission que je considère à plus d'un titre, parce que c'est une mission honorifique. C'est une mission d'une très grande dimension. Je ne voudrais pas, mais aujourd'hui, je ne voudrais qu'on parle que de ma cuisine. Aujourd'hui, je viens en tant que... Je vous assure. Éventuelle poursuite judiciaire contre Yaya Jammeh, retranché en Guinée équatoriale. L'ancien président gambien peut-il échapper à la CPI? Le président Teodoro Obiang Nguema ne le cache pas. Il est contre la Cour pénale internationale qui l'accuse de juger uniquement les Africains. Alors Yaya Jammeh va-t-il échapper à des poursuites judiciaires? Nous y reviendrons. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique et le Sahel se félicite, lui, du dénouement de la crise post-électorale en Gambie. Selon lui, la communauté internationale va appuyer la CEDEAO pour stabiliser et assurer la sécurité dans le pays. Mohamed Ibn Chambas était à Banjul où il a répondu aux questions de nos envoyés spéciaux Barkaba et Moharma. Nous pouvons soutenir ce processus démocratique en Gambie et nous sommes prêts de continuer le travail avec le président pour la stabilisation, la sécurisation de le pays là-bas. Et donc, les Nations Unies travaillent avec la CEDEAO. Alors je vous le disais à l'instant, Yaya Jammeh peut-il échapper à des poursuites judiciaires? Je vous propose d'écouter le président de l'Assemblée générale et non, on ne va pas l'écouter tout de suite. Justice pour Cheikh Diao, c'est le cri du cœur de sa famille et d'organisations pour la défense des droits humains. Cheikh Diao, c'est ce Sénégalais actuellement en détention. Il est accusé d'avoir tué sa petite amie alors qu'il risque jusqu'à 30 ans de prison. Ceux qui croient en son innocence ont organisé une conférence de presse. Retour sur celle-ci avec Adi Atala et Diafaraba.
La famille de Cheikh Diaw, ce Sénégalais en Italie accusé de meurtre, est dans le désarroi. Il risque 30 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis de la vie de sa mère. Tout ce qui mettons sur le cas de Cheikh, concernant l'accusation du meurtre, comment le fait qu'on l'accuse de meurtre, étant donné qu'il n'a pas été sur les lieux à l'heure exacte du meurtre? Ça m'étonne franchement parler. Et ça nous a beaucoup bouleversé, franchement parler. Cheikh, moi je sais qu'il est innocent. Il a été sacrifié. Celle-ci déplore le manque d'assistance des autorités pour sortir Cheikh du gouffre. Pourquoi les autorités administratives, les autorités concernées ne sont pas déplacées pour assister Cheikh juridiquement? Franchement parler. Et jusqu'à nos jours, ils viennent d'être au courant, ils disent aujourd'hui même. Cheikh n'a pas été assisté, raison pour laquelle je peux dire qu'il n'est pas encore sacrifié. Mais si nous ne faisons pas appel, il sera sacrifié, franchement parler. Et je lance un appel solennel à son Excellence, M. Macky Sall, le président de la République. Parce que je sais que le président n'est pas au courant. Et s'il était au courant, ça n'allait pas se passer ainsi. Horizon sans frontières, Amnesty International et la LSDH qui portent le combat comptent s'investir pleinement pour sauver le garçon de 27 ans. Pour une mobilisation nationale, internationale, il faudrait aujourd'hui faire appel en vue de l'annulation de ce jugement, qui pour nous est un jugement, est un faux jugement, est un abus de justice du fait de l'absence et des failles structurelles relevées dans la gestion de ce dossier migratoire-là. L'affaire Cheikh Diaw, un énième cas qui remet sur la table la question de l'assistance des compatriotes de la diaspora et qui se sentent toujours lésés. Mise en place d'une nouvelle politique migratoire pour faire face à une nouvelle géopolitique, c'est une demande du président de l'ONG Horizon sans frontières. Boubacar Seye s'exprimait à l'occasion de la conférence de presse pour la libération du détenu Cheikh Diaw. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Adi Atala. Cheikh aujourd'hui relève de beaucoup de manquements, de beaucoup de failles dans la gestion de ce dossier-là. Et il faudrait mettre sur pied une véritable politique migratoire capable de prendre en charge la migration dans sa diversité, sa complexité et sa transversalité. Les Sénégalais de l'extérieur vivent le martyre. Ils sont de plus en plus demandeurs de solutions alternatives, mais malheureusement, l'État brille par son absence. Aujourd'hui, je crois qu'il faudrait une vision beaucoup plus stratégique. Il faudrait changer de paradigme dans la gestion de ce dossier-là, ne serait-ce que pour plus d'assistance envers ces Sénégalais qui ont maille aujourd'hui à partir avec la justice des pays d'accueil, dont le cas Cheikh Diaw qui nous a réunis aujourd'hui. Et puis une information qui vient de nous parvenir, elle concerne les élections législatives de 2017. Elles auront finalement lieu le 30 juillet prochain selon un décret présidentiel. Voilà les élections législatives qui se tiendront le 30 juillet prochain. Une information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons santé à présent. 34 médecins ont reçu leur parchemin. Ces docteurs en médecine font partie de la première promotion de l'UFR Santé de l'Université de Thiès. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Marie Théoniam, estime que l'État a pour ambition de former plus de médecins au Sénégal. Une manière, selon lui, de relever le plateau sanitaire. La cérémonie de remise de diplôme s'est tenue à l'auditorium de l'Université de Thiès. Reportage de nos correspondants dans la région. Charanta Diop et Saïla Tire. L'auditorium de l'Université de Thiès, lieu de convergence de toute la famille universitaire, 34 doctorants en médecine ont reçu leur parchemin. Une consécration qui boucle 8 années d'études à l'UFR Santé de Thiès. 34 sont sortis. Là, il y en a qui n'ont pas encore soutenu, mais finissent leur thèse, ils ont soutenu. Là, il y en a 10 qui ont déjà soutenu. On a tenu la cérémonie. On ne pouvait pas attendre tout le monde. Mais ils ont reçu leur parchemin et ils vont soutenir dans les semaines à venir. Là, ils sont à leur 8e année plus 4 mois.
Ils avaient commencé au mois d'octobre 2008. Ils ont fini en 2017. Cette première promotion de l'UFR Santé, parrainée par le premier recteur de l'Université de Thiès, vient ainsi pour relever le plateau sanitaire de la région. Comme l'a si bien rappelé le recteur, nous sommes rassurés, monsieur le directeur de l'UFR Santé, monsieur le recteur, et pouvons dire que l'UFR Santé de Thiès est résolument sur la bonne voie. Ceci est d'autant plus évident que la relève est là, à en juger par les excellents résultats en constante augmentation au concours des internes des hôpitaux. À tout ce corps promu, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche vous exhorte à continuer sur cette voie de l'excellence qui est la vôtre à l'Université de Thiès. L'Université de Thiès s'est aussi bonifiée de 4 agrégés diplômés du CAMES et 7 autres professeurs titulaires ont reçu leur toge. Un taux de prévalence de 45% en matière de contraception, c'est la barre fixée par les autorités sanitaires. La deuxième phase du plan national de planification familiale a été lancée hier jeudi. Il couvre la période 2016-2020. 42 milliards de francs CFA seront nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Écoutons à ce propos le directeur de la santé, de la reproduction et de la survie de l'enfant. Ces propos sont recueillis par Dissa Prera. La moyenne annuelle de croissance du taux de prévalence contraceptive à travers le monde est de 0,5%. Le Sénégal a réussi à faire 4 points par an pendant 2 ou 3 années successives, ce qui fait qu'on a presque doublé le taux de prévalence qu'on avait. Et le lancement projet de l'USAID qui nous appuie essentiellement. Si vous regardez pour les 5 prochaines années, le budget qui est destiné à la santé de la mère et de l'enfant est de 42 milliards. On a fait un plan, un cadre qui nous amène à un taux de prévalence contraceptive de 45%. Cela signifie plus clairement que plus d'1 million de femmes seraient utilisatrices aux environs de 2020. On n'a pas dit nouvelles, hein, on a dit utilisatrices, c'est-à-dire que les anciennes et les nouvelles, parce que c'est plus simple à calculer. Alors, mais pour le faire, nous avons pensé que c'était important d'aller plus loin que l'offre de services. Nous pensons que maintenant il est important qu'on agisse beaucoup plus sur la sensibilisation, sur l'information, sur la communication, pour amener les femmes, les populations et la communauté d'une manière générale à changer de comportement. Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons avec la CAN de 2017. Veille de match pour Sénégal-Cameroun. Aliou Cissé a fait face à la presse ce vendredi matin. L'entraîneur du Sénégal ne veut pas se focaliser sur le jeu de l'adversaire. Pour le défenseur Karam Bouch, l'heure est venue pour les Lions d'écrire leur propre histoire. Je vous propose de les écouter tous les deux. Ils sont au micro de notre envoyé spécial au Gabon, Mame Fatou Ndoye. On a une idée, mais comme je dis, nous verrons demain. On connaît les qualités de cette équipe camerounaise. Et comme je vous le dis, on est le Sénégal. Voilà, donc depuis un bon bout de temps, nous faisons des choses quand même assez intéressantes. Nous avons des certitudes, de plus en plus de certitudes dans notre jeu. Donc on ne va pas se focaliser sur l'adversaire. C'est vrai que nous devons prendre en compte les qualités de l'adversaire. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est mon équipe. Voilà, donc ce sont mes garçons, comment je les prépare, les messages que je transmets, les entraînements qu'on fait. Et petit à petit, comme je le disais tout à l'heure, nous avons de plus en plus de certitude de ce que nous faisons. De cette finale, comme si c'était hier. Donc, comme on le dit, ça a été le football et que je pense que la plupart des joueurs qui sont dans l'équipe, ils l'ont suivi aussi. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on a eu la chance d'être là et défendre les couleurs de notre nation. Et demain, comme vous le savez, Sénégal-Cameroun. Nous, on veut écrire notre propre histoire, comme je l'ai dit. Tu vois. 2002, c'est 2002, on est en 2017. Donc, on est conscient de l'attente du peuple sénégalais et tout. De toute façon, on est prêt. Nous savons qu'on a des garçons qui sont capables de
se créer, de se procurer des occasions, même au niveau de... Mais par contre, au niveau du réalisme, je reste un petit peu sur ma faim par rapport aux opportunités et aux situations qu'on se crée. C'est vrai que cette efficacité-là, peut-être c'est un manque de concentration, c'est un manque de justesse technique et peut-être aussi un petit peu un manque de collectif. Donc, comme j'ai eu à l'expliquer à certains garçons, c'est collectivement qu'on réglera les problèmes. Par exemple, que ce soit contre la Tunisie, que ce soit contre le Zimbabwe ou peut-être moins contre l'Algérie, on aurait pu, sur certaines situations, décaler un coéquipier pour qu'il puisse justement tuer le match. Donc on a laissé un petit peu durer ce suspense-là. J'espère qu'en tout cas sur ce match contre le Cameroun, on fera les bons choix. Quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, Sénégal vs Cameroun. La rencontre aura donc lieu demain, samedi. Les Lions doivent jouer sur leurs propres valeurs. C'est l'avis du chroniqueur sportif Abdoulaye Diaw. Un avis que partage l'ancien international Yatma Diop. Il estime que les joueurs d'Aliou Cissé ont tous les atouts nécessaires pour dompter les Lions dits indomptables. Reportage de Pape Faraning et Younous Diatta. Sénégal-Cameroun, l'un des chocs des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match piège de l'avis des observateurs. L'équipe nationale du Sénégal aura en face un adversaire de taille. Un match qui nécessite beaucoup de détermination. Ne pas ressembler aux Camerounais, jouer notre propre jeu, celui que nous avons joué jusqu'ici, celui qui nous a permis à chaque match de marquer 2 buts et surtout d'être vigilant, un tout petit peu vigilant, nous savons, avec un tout petit peu de correctif. Éviter, comme on dit, avec le Camerounais de perdre le ballon et d'aller le chercher dans les duels. Être constamment en possession du ballon. Avec ce jeu, le Sénégal doit pouvoir passer. Nous avons intérêt à plutôt faire prévaloir nos forces que de les trouver sur leur terrain à eux. Sur le terrain, c'est quoi? C'est la force athlétique. Donc, toute option faisant appel à un fighting match leur sera favorable. De vieux souvenirs entre les deux équipes pour le doyen Abdoulaye Diaw, un rappel historique peut galvaniser les Lions de la Teranga. Pour motiver les joueurs, ils ont besoin d'entendre un certain discours qui est surtout pour les pousser au dépassement. La CAN 2002, on fait 0-0, on va au tir au but. Le dernier tir était celui de Aliou Cissé. S'il le marque, la série continue. Il l'a arrêté, le Cameroun est rentré avec la coupe. Pour nos analystes, le Sénégal a des arguments pour dompter les Lions indomptables. Dans ce passage, Claude Leroy me disait, le jour où il faudra gagner la Coupe d'Afrique, il faudra ou battre le Nigeria ou battre le Cameroun. Le Nigeria n'est pas là, c'est le Cameroun qui est là. Nous voulons la Coupe d'Afrique, alors cette fois-ci, il faut passer par le Cameroun. Sadio, Baldé et Sarr, sur un certain point, ont cette même qualité de percussion. Et ce sera fondamental dans ce match-là. Vu la prestation des deux équipes lors des matchs de poule, les statistiques donnent faveur aux Lions. Aliou Cissé et ses joueurs peuvent passer le cap des quarts de finale et surmonter l'obstacle. Lions indomptables. Voilà, Sénégal-Cameroun. Le match est prévu demain à 19h au Gabon. Bonne chance à notre équipe nationale pour ces quarts de finale. Allez, on reste en sport, cette fois pour parler de moto. Une fois n'est pas coutume, une grande compétition de moto est prévue ce week-end au circuit Dakar Baobab de Sindia avec tous les clubs moto du Sénégal sur le thème du port de casque à moto. Je vous propose d'écouter pour plus d'explications Monsieur Mamour Ndiaye. Il est président du comité d'organisation. Il revient pour nous sur le programme de ce week-end de course et ses propos sont recueillis par Djibril Diaye et Khadim Sissé. Le but, c'était d'annoncer l'événement qui va se tenir le 28-29 janvier circuit Dakar Baobab pour une course de moto. En plus, c'est une journée aussi de sensibilisation de port de casque. Le programme se définira en 2 jours. Samedi, ce sera les qualifs et le dimanche, ce sera la finale. Et la remise des trophées aussi. Les catégories, c'est 8 catégories. Il y a Jakarta, 50, 100, 80, 180, 200, 250. Il y a T-Max et routière. Il y a le circuit fermé de 1 km 500 et le circuit ouvert 4 km 700 pour les T-Max et les motos. Le message à l'endroit des jeunes qui devront venir, c'est de venir en masse, d'être en sécurité, de porter le casque, des chaussures de sécurité et des gants aussi, et de venir s'épanouir dans le circuit Dakar Baobab.
À tous les motards qui nous regardent, n'oubliez pas de porter votre casque lorsque vous roulez. La chronique du JT ce soir, elle porte sur la situation gambienne. Une page se ferme, celle de Yaya Jammeh. Une nouvelle s'ouvre, celle d'Adama Barrow, le président élu. La chronique du JT, elle est signée Papis Diao. L'histoire ne se répète pas, elle se veut singulière à chaque étape. N'est-ce pas une adéquation avec le pays lui-même, la Gambie de Adama Barrow? Le feuilleton lancé le 1er décembre 2016 connaît son dénouement. Un épilogue frappé par moments d'incertitude, de supputation, voire de spéculation. L'avenir semble être des meilleurs. À la suite d'un choix magistral ou radical, celui d'embrayer dans une totale rupture sans au préalable peut-être s'y préparer. L'essentiel, c'était d'exploiter à fond l'unique opportunité de se départir à jamais d'une tumeur qui a pour nom Yaya Jammeh. Toujours excellent dans ses dérives, ses excès, son anticonformisme aux principes démocratiques tout au long de son magistère. Aujourd'hui, cette triste et noire parenthèse se referme. L'histoire l'aura retenue, mais elle reste cependant ouverte à un prochain sillage de renaissance avec les fondements nécessaires au développement enroulé dans une réelle bravoure. Il leur faut à tous un grand courage, mais aussi et surtout un vrai leadership qui doit être exclusivement porté par le nouveau président. Il a été élu pour cette mission, il doit en assumer toutes les responsabilités. Le Sénégal et la communauté internationale ont fait ce qu'on aurait appelé dans le jargon sportif ou militaire le job. Ce job qui l'installe aujourd'hui dans ses fonctions et le sécurise pour encore au moins 6 mois, avec notamment la présence des forces de la CEDEAO. Alors, plus d'excuses, plus d'alibis, le nouveau président doit être tout simplement le nouvel homme fort de Banjul. Voilà, et puis c'est avant de vous quitter, je vous rappelle cette information selon laquelle les élections législatives se tiendront le 30 juillet prochain, voilà, selon un décret présidentiel. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. La suite des programmes, tout de suite l'invité du 20h. Ce soir, Mamadou Ibra Kane va s'entretenir avec le docteur Pape Moussa Bey. Ensemble, ils vont parler de l'épineuse question du djihadisme. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Je vous donne rendez-vous demain à 20h pour le journal. Je vous souhaite un excellent début de week-end sur notre antenne. À demain.